Je viens de me lever de New York, à New York, pardon, avec maman. Salut, t'aurais pu attendre qu'on soit un peu réveillé. On vient de se réveiller de notre paisible nuit. Tu veux dire comateuse. Notre nuit comateuse. Voilà. Programme de la journée. Alors, aujourd'hui, donc, à 10h30, il faut qu'on soit à l'embarquement, en quelque sorte, pour Oui. monter sur le bateau, pour aller sur... Comment elle s'appelle déjà Pour aller visiter la statue de la liberté. Pour aller visiter la statue. Ouh, Voilà. ouh. Pour aller visiter la statue de la liberté. Voilà, on va visiter le piédestal là, parce que j'ai pas eu les tickets pour aller à la couronne, c'était plein déjà. Je me suis pourtant pas pris très tard, mais je pense que c'est pris d'assaut. Ouais. Et puis. Bah, c'est connu là. Bah oui, tu m'étonnes. C'est quoi? Ouais, bien sûr. Encore plus quand ça passe sur tous les films anglais, quoi. Et ensuite, on va visiter le musée d'Ellis Island. Et sur une autre île, donc on reprend le bateau. Et on reprendra le bateau pour retourner sur la terre ferme. Exactement, à Battery Park. Battery Park, comment on dit? Je sais pas. Battery. De toute façon, ici, ils disent pas les T. C'est des D. Battery. Ah, quel yaourt, mon dieu, hier soir, j'ai pris un choc. Ça se trouve, c'était pas de Blueberry. J'ai des vieux souvenirs qui sont remontés, mais. Par contre, le monsieur de l'accueil hier. Ah, mais un accent aussi. Oh Seigneur Jésus, il faut que je me remette les neurones. J'espère que ça ira mieux parce que la compréhension là, c'est un peu compliqué. Surtout que moi, je peux pas l'aider, je comprends aucun mot de l'anglais. C'est pas vrai, moi. Bah, je comprends 2 mots, quoi. Parce que je sais en écrire un. Mais c'est peut-être les 2 mots que je comprendrai pas. Donc, j'ai besoin de toi, moi. My name is et quel âge as-tu, je sais plus quoi. Bref. Et on finira la journée à Little India, justement, ça va donner parce que si je comprends rien. Mais bon, on arrive toujours à ça. On arrive toujours à communiquer. Ah oui, India. Little India quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, rien. J'ai cru que c'était un... Non, rien. Tu veux pas reprendre un peu des barres protéinées là? Si, je vais en prendre. Bon voilà, puis la suite au prochain épisode, on va faire quelques petites vidéos de la journée qui résumera notre expédition. Qui résumeront notre expédition. A plus tard! À plus tard! Alors, attendez. Hop, voilà. Je fais ma petite vidéo de mon côté pour vous présenter un peu la chambre parce que il me semble qu'on ne vous l'a pas présentée. Donc, je vais vous la présenter. Ok, alors c'est parti. Alors, attendez. Donc, là, c'est l'endroit où on range nos bagages. Alors, attendez. Je vais essayer de le faire bien. Voilà, là, c'est l'endroit où on range nos bagages. Nos manteaux, nos bagages. 1, 2, 3. Excusez-moi, je suis vraiment pas fort avec le gimbal. Donc je vais vous présenter la salle de bain, après on fera un peu plus la vue et tout le reste. Donc, vous avez les toilettes et la douche, que je n'ai jamais eu une douche aussi grande. Je sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais elle est gigantesque. Et pourquoi je rentre dedans? Parce que en fait, il faut que je vous explique. Ici, ça restera froid jusque là, ok? Parce que en fait, tu peux pas lever le truc pour que ça soit chaud comme ça. Non, il faut que tu le tournes vers le côté. Et donc ici, ça sera froid. Ici, ça sera à peu près tiède. Ici, ça sera même pas tiède. Et ici, ça sera vraiment pas tiède. Ok? Ça sera chaud, quoi. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai dit. Et on n'a pas le temps, on peut pas s'écarter. Parce que ça va directement ici, vers l'entrée. Juste ici. Et la porte, elle est là. Entrée. Donc, à moins que tu te sois au courant,
ça fonctionnera pas. Et voilà. Et ce que je voulais vous présenter aussi, c'est notre petite vue de notre hôtel. Alors, voilà. Voilà, c'est ça la vue que j'ai de mon hôtel. De l'hôtel. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier le premier de maman. Le petit miroir que maman adore. Bon, alors attendez. 1, 2, 3. Voilà. Je suis vraiment pourri pour ça. T'es vraiment quoi? Non, pourri avec les... Dis pas que t'es pourri. 1, 2, 3 du côté. Mon bébé, il est pas pourri. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Alors, ce que voulait maman vous présenter, c'est ce magnifique miroir. Mais en fait, c'est un miroir magique. Miroir, miroir, allume-toi. Non, c'est pas du tout magique. Hein. J'ai juste appuyé ici. 1, 2, 3, miroir, miroir, éteins-toi. Mon bougnon, Et je vais vous en profiter pour vous montrer le lit. Donc, attendez. Il y a le planning aussi dans le lit. Alors, attendez. Pourquoi ça me fait ça? Ah oui, comme ça. Donc ça, c'est notre lit. Et quel lit? Quel lit, il est tellement grand. Il est tonique. Moi, j'aime les lits comme ça. Super Et bien dormi. l'énorme télé que vous allez voir. Yeah. Elle est tellement grande que... Attends. Qu'il faut 5 fois la tête de ma maman. Oui, elle est tellement... Une échelle de grandeur. Et voilà. Et voilà. Bon. On va vous laisser sur cette magnifique télé. Hein. Allez. Et regarde les belles... Les belles photos? Oui, je vous y vais. Mais tu peux faire un fondu comme ça. Ouais. Alors, je sais pas si on a les droits pour faire ça, mais bon. On s'en fiche. Et on a un bel immeuble devant. Tu peux pas monter plus haut, ouais, parce que je suis déjà au max. Ah, il y a un oiseau. Un pigeon. Ah merde, attends, je suis vraiment pas fort. Arrête. C'est bon. Il y a même une belle chiure de pigeon là. Ah oui, juste ici. Voyons, t'arrives à aller jusqu'en haut des immeubles? On se rende compte de la taille? Non, j'arrive même pas. J'ai vraiment trop de mal. Regarde, là, il y a une terrasse. Et là, il y a une aussi. petite terrasse. Hein. Au lieu que ça soit une terrasse naturelle, c'est une terrasse vue sur ça. Ça, c'est la terrasse de l'hôtel en bas. En bas, là. Attends, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir? Essaye d'arrêter de bouger. Non, mais regarde, on voit là. Voilà. Et puis là, il y a les deux petites terrasses qui doivent appartenir à l'immeuble en face, en fait. Et juste en face, t'as filmé un peu là, on voit les gens qui travaillent. Là. Arrête de bouger. Là. Et voilà, et on va se terminer sur la tête de ma maman. C'est bon? Alors, il y a un truc qui se passe ici et j'arrive pas à comprendre le phénomène. Quand on verse l'eau dans une bouteille, vous voyez, elle est toute blanche. Je sais pas si on voit bien là. Elle est toute blanche. Et petit à petit, elle devient transparente. Alors, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Parce que c'est vraiment très opaque quand même. On dirait qu'elle est très calcaire. Et puis petit à petit, ça disparaît. Mais hier soir, quand j'ai fait couler l'eau pour les soupes de nouilles instantanées, là, ça m'a un peu surprise quand même. Mais ça part. Ouais, c'était jusqu'en bas quand j'ai versé l'eau. Puis petit à petit, ça se dissipe. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre quand même. Non? En réalité, je trouvais que cette petite intervention méritait un éclaircissement. En rentrant à la maison, j'ai fait mes petites recherches et il s'avère que ce blanc-là correspond à un dégazage naturel de l'eau. Il y a des microbules d'air qui rendent de l'eau blanchâtre.
Et ce phénomène est normal, c'est juste lié à la pression. En réalité, l'eau passe d'un état sous pression dans les canalisations à un état à pression atmosphérique dans la bouteille et les gaz dissous, par exemple l'oxygène ou l'azote, sortent de l'eau sous forme de petites bulles, des micro-bulles. Et voilà, c'est un processus tout à fait normal, libération de gaz dissous par baisse soudaine de pression. Hello. Bon, alors l'objectif maintenant, c'est de trouver la station de métro pour aller acheter les tickets. Ça devrait le faire, n'est-ce pas? Oui. Suite au prochain épisode. Ouais, on se retrouve quand on achètera le ticket. Oh, t'as vu, il y a des trucs sympas là. Ah, il y a une GoPro, il y a plein de trucs. Où tu vois une GoPro? Ça, c'est une GoPro. Je vois les mugs, je vois les petites statues de la liberté, les valises. Ouais, il est pas cher. Bon. Ce que c'est. Ok, Bon, on continue. Mais Noah, c'est moi ou ça sent le cannabis? C'est légalisé. Ça sent vraiment quoi. On y va? Ouais. Ça serait bien qu'on trouve un endroit où retirer des... Ah, ça souffle fort. C'est noir, ça pue partout le cannabis. Oh my god. Oh my god. ¿Qué onda, Mario? Soy Berenice y llamo Manhattan Yoga. Attention everyone, there is no 4-train service running between 161st Street, Yankee Stadium, and Woodlawn because of track maintenance. Vas-y, Noah. Wow. Close, good morning. I'll be going for the ferries. Bon, je reprends parce que je pensais filmer, puis en fait je filme pas du tout. Donc je disais que le parcours est hyper balisé.
Ouh, il y a la police. Ah, je filme pas la police. Non, il a peur qu'on finisse en prison. Non, mais c'est juste une amende, c'était marqué à l'aéroport. Ok, je filme pas. Enjoy your visit. Eh ben, il y a un petit vent frais là. T'as vu les poteaux d'amarrage comme ils sont beaux? En bois. C'est en bois qui sont beaux. Bah oui. Et voilà notre bateau. Je l'avais pas vue. Tu la vois devant là-bas? Ah oui, voilà. It's the longest suspension bridge in the United States. As the passenger ships continued north toward their docks in Manhattan, they also passed Wanderers Island across the harbor to Nice. It's strategically located near the mouth of the East River and was once the site of a coastal fortification built to defend New York Harbor. In 2001, it was declared a national landmark. The Statue of Liberty was declared a national park system. In 1960, this park was adopted by the National Park Service, including California. Alors, je fais une petite pause pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Ça va aller très très vite parce que le temps que je réalise ce qui se passait, j'ai pas pris ma caméra assez rapidement. Je vous ai entouré la bouée parce que si vous tendez bien l'oreille, vous allez entendre un son de cloche, de carillon. Et en fait, ce sont ces bouées vraiment typiques de New York qui sont équipées de cloches pour aider les navires à se repérer, notamment par mauvais temps, brouillard, nuit, etc. Et le son se propage facilement sur l'eau, comme un repère sonore sur l'Hudson pour les bateaux. Et j'ai trouvé ça vraiment magique. T'as froid?
porte la tour Eiffel. Allez, en avant. En avant vers le piédestal. Les deux et les autres, je les connaissais pas. Monsieur Eiffel et le... C'est vrai qu'on n'a même pas regardé. Je sais plus quoi. C'est le lac d'Inspire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là-bas avec de l'herbe sur le toit? Ah, c'est le musée. C'est le musée de la statue. Ouais, t'as raison. Oh, la vue sur Manhattan là, c'est quelque chose. Hein, et puis regarde. Elle est là, illuminée par le soleil. Allez, on y go. Mais avant de monter, il a fallu qu'on dépose notre sac à dos, nos sacs à dos dans un casier. Puis ça a été un petit peu la panique parce que j'avais pas de monnaie du tout. Et une dame du parc m'a gentiment prêté $1 que j'ai complètement oublié de lui rendre. Désolée madame. Et puis il a fallu encore repasser un contrôle sécurité. Et là, on a pu accéder à l'entrée pour les visites de la Statue de la Liberté. Bon, nous voilà au piédestal. Oh, regarde les portes, elles sont trop stylées. Bon, on est pardonné la montée. Je filme pas la montée, ok? Déjà. Westwood Street. Pour le souvenir, donc à droite la queue pour l'ascenseur et nous on prend les marches. Et voilà, c'est parti pour la montée au piédestal de la Statue de la Liberté en passant par un escalier en colimaçon. Tout le long de cette montée, il y avait des petits panneaux qui indiquaient le nombre de marches que l'on avait montées. C'était super chouette, ça donne une petite satisfaction à chaque palier. Et puis il y avait aussi des petits panneaux très intéressants sur l'histoire de la statue. Par exemple, on a appris qu'elle avait été utilisée comme phare à ses débuts. Son flambeau pouvait être vu à des dizaines de kilomètres en mer. Et puis en montant, on peut voir l'intérieur de la statue avec toute la structure métallique conçue par Gustave Eiffel. J'ai pris une photo de ces énormes boulons d'origine qui maintiennent la structure depuis plus de 130 ans. C'était vraiment impressionnant. Il y avait aussi des anecdotes sur les matériaux utilisés, les restaurations et même la couleur verte de la statue qui vient de l'oxydation du cuivre. Bref, une montée hyper intéressante et pleine de découvertes. Tu penses quoi? C'est vrai?
Et Noah me fait remarquer qu'on voit très bien les carrés de là où elle a été coupée. Alors, Est-ce qu'on va comme le ça, voir? vous verrez mieux, mais je pense pas. Noah me fait remarquer que les bâtiments sont surélevés, probablement pour les tempêtes parce que on est juste à côté de l'eau. Et voilà. Ouais. Et en effet, après l'ouragan Sandy en 2012, plusieurs bâtiments au bord de l'eau à Liberty Island ont été reconstruits sur pilotis pour mieux résister aux tempêtes. Donc Noah avait vu juste. Regardez un peu cette terrasse avec vue sur l'embarcadère et les tables, mais les tables quoi. C'est une huitaine de terrasse. C'est magnifique. Magnifique, j'adorerais avoir des tables comme ça moi. Bon, on va au café, au Crown Café. Bye. Are those in meals or are they just in drinks? What'd you get? You guys can go ahead. Alors, au Crown Café, pas coffee, mais café. Voilà ce qu'on a pris à manger sur les belles tables argentées. Beau hamburger pour Nono. Mais on dirait que c'est de la dinde, non? C'est de la viande. Et puis moi j'ai pris aussi un sandwich dinde. Voilà. Franchement c'était 13 $ le sandwich. Hein. J'ai pris une Et puis limonade. voilà. J'ai pris une petite limonade. Une limonade. J'ai pris des légumes en morceaux pour la culpabilité. Et puis des fruits parce que moi je meurs de soif. C'est mon problème en voyage, j'ai toujours soif. Donc des fruits, de l'eau. L'eau on l'a dans le sac à dos. Bon appétit mon doudou. Bon appétit. À ce moment-là, le temps est devenu gris, on commençait à se geler un peu. Et mon sandwich s'est frité, je comprenais pas pourquoi. Il était bon. Non. Et en plus, son sandwich n'était pas bon. Et j'ai dû jeter les fruits parce qu'ils avaient un goût acide. Bref, le repas était pas terrible. C'est moi ou c'est frites? C'est frites. C'est frites. Mais tu chantes trop bien. Oh mais il y a toute la famille là. Ouais, on a les voitures. J'ai un peu l'impression qu'on est en train de se faire attaquer par les oiseaux parce que là on a une petite famille. Ils sont trop mignons ceux-là. Et puis là on a monsieur... Voilà. Mais oui, mais t'es trop jolie avec ton petit bec jaune là. Ouh là là. Vas-y, envoie-lui un peu. 12 $ le sandwich, on va les dépenser à donner à manger aux oiseaux, nous. Oh, et lui, il est bleu. Ah, on dirait un corbeau. Un petit corbeau. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as pas fait? Et ils t'appellent, hein, je te signale. Hein. Ils te disent, vas-y, fais péter. Ils disent, one more.
Ça va, tu le vis bien? Ouais. Oh, regarde. Pardon. Ah là, ça rigole plus là. On a les gros mammouths qui arrivent. Les mammouths. T'appelles pas les copains, s'il te plaît, on voudrait pouvoir manger. Mon dieu, il y en a un qui arrive tout doucement là-haut, regarde. Non mais attends, c'est un truc de fou. Bon, on va essayer, je dis bien essayer de finir mon sandwich. Et puis nous nous sommes rendus au musée de la statue. Dans ce musée, on apprend plein de choses en rapport avec la statue, bien évidemment. Notamment sur les processus de fabrication, les différentes étapes. Et on peut voir là sur les images l'oreille en plâtre qui a servi pour effectuer l'oreille de la statue, mais l'oreille elle était en cuivre. On voit aussi un petit peu plus loin sur les images la maquette et puis les orteils de la statue en cours de fabrication. Feel free to touch the foot, ok? On se sent très free. Regardez-moi ce pied. Alors? Comment? Ça a l'air d'être du métal, hein, je C'est confirme. du cuivre. Ah bon? Bah t'as vu la couleur? Sur les images que vous voyez là, on découvre des coquillages, des livres anciens, des cartes postales, des gravures. Tout ça écrit en français, en fait, c'est vraiment un symbole d'une aventure entre la France et les États-Unis. Et c'est ce que veulent représenter tous ces éléments. Et puis dans un second coin du musée, on découvre tout un tas de représentations de la Statue de la Liberté sur plein de choses différentes. Un casque, un puzzle, des statues de la Liberté en Lego aussi, enfin des trucs plus farfelus les uns que les autres, d'autres un peu moins, mais c'est surtout une manière de montrer l'impact qu'a eu la Statue de la Liberté sur une partie du monde et voilà, et c'était sympa, c'était fun à voir. Bon, on a pris un bateau, on espère que c'est bien celui qui va à Ellis Island. On s'est gelé pendant un quart d'heure en plein vent. Et si en fait il nous ramène à New York, je suis pas sûre qu'on ait le courage de reprendre le ferry. Ah non, on ira direct au resto. Bon, on verra bien. C'est vous qui verrez. Jusqu'à présent on a été bien aidés, on va espérer qu'on est toujours aidés. J'aimerais bien voir le musée d'Ellis Island. Ja, ich dachte, ich habe das geholt. Ich schwammt im Sinne.
Une fois passé l'entrée principale du musée, on monte au premier étage et on découvre le grand hall où des milliers d'immigrants attendaient pendant des heures avec leurs valises le fameux contrôle médical. Ils attendaient sur des bancs en bois. C'est vrai que c'était un endroit qui était absolument magnifique, hein, Noah, t'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Très très grand, très volumineux. On a du mal à imaginer que les gens s'entassaient là en attendant un peu fébriles, sans comprendre tout à fait ce qui se passait. Et donc ils attendaient le contrôle médical. On va voir un peu plus loin sur les images. On trouve effectivement tout au long du musée d'anciens effets des immigrants. Voilà, ça c'est le contrôle médical qui était ponctué de témoignages très touchants de certaines personnes. Et pendant ce contrôle médical, on accrochait sur les immigrants des inspection cards à leurs vêtements. Et suite à la visite médicale, on traçait à la craie sur les gens, sur leurs vêtements, s'il y avait un problème ou quelque chose qu'on avait constaté à la visite médicale, par exemple une grossesse ou un problème au niveau du cou ou des yeux, enfin, tout ça. On trouve aussi pendant notre visite des graffitis, des personnes passées par là, sur les murs. Et c'est quand même aussi important des éléments de l'ancienne épicerie de Lille, apparemment un lieu très apprécié des personnes qui passaient là. On pouvait manger pour vraiment pas grand-chose, d'après ce que j'ai compris. Bien sûr, il y a aussi de la monnaie. Les gens qui immigraient avaient une certaine, peut-être même les économies de leur vie sur eux, qu'il fallait changer en dollars en arrivant. Et on se rend compte du nombre de personnes qui venues de tout horizon quand on voit le nombre de monnaies différentes qu'il y avait sur place. Voilà, on voit les gens faire la queue pour changer leur monnaie. Ici, c'est en fait, on imposait des tests de dessin comme ceux-là, là, les tests du diamant, qu'on imposait à ceux soupçonnés de troubles mentaux. Et ici, ce sont les soins médicaux, parce que comme il y avait quand même beaucoup de monde, il y avait quand même un service médical et on voit que c'était adapté aux différentes cultures arrivantes. La vie était souvent difficile sur Ellis Island, d'après ce qu'on a compris. Certains restaient bloqués plusieurs semaines avant d'obtenir la décision finale, soit être acceptés pour entrer aux États-Unis et soit être renvoyés dans leur pays. Là, il y avait des témoignages et un graffiti en particulier d'une dame qui disait qu'elle n'avait plus jamais revu sa grand-mère qui a été refusée à l'entrée aux États-Unis. Puis la famille est partie immigrer et la grand-mère est repartie dans le pays et n'avait plus eu de message. Et là, c'est la fin de la visite du musée et on avait vu sur Manhattan, c'était vraiment incroyable. Cette vue était fantastique. En tout, environ 12 millions d'immigrants sont passés par Ellis Island. Certains la surnommaient l'île des larmes, mais pour beaucoup, c'était aussi l'île de l'espoir. Autant vous dire qu'après cette journée gargantuesque, parce que on était sous de fatigue et de bruit, et on a été se réfugier un petit moment dans la cafétéria du musée. On a acheté un bretzel. Il y avait des bretzels au musée d'Ellis Island. Ton avis? C'est les bretzels, quoi. Mais bon, il est frais? Merci. C'est vrai? Ouais, mais ils l'ont fait réchauffer. Ah non, le gars, il a pris direct et il a posé. Tu te régales? Bon, allez, je vais goûter moi aussi.
había otro, pero como estaba medio asada, entonces era de color naranja. Y decía vaya. Où est-ce qu'on va? Little India. Yeah. Finalement, arrivé à notre station de correspondance de ligne de métro pour rejoindre Little India, notre ligne était fermée. On était dimanche et toutes les lignes ne fonctionnent pas le dimanche à New York et je me suis fait avoir. Je sais pas si ça va donner bien sur la caméra, mais bon, la gare. joli. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est On est la à gare. Et je dois dire qu'on n'a pas du tout regretté ce petit détour, on s'en est mis plein les yeux. Ils ont fait un musée en fait, je suis en train de dire un truc. Waouh, regarde de noir. Alors c'est bien ici, avec les magasins et l'horloge. Ah oui. Regarde ce détail, comme c'est beau. On voit pas bien, mais il y a des beaux dessins au plafond. Mais en tout cas, on voit pas. Ah oui, c'est vraiment une œuvre d'art. La gare. C'est tellement grand, je sais même pas sous quel angle l'a filmé. Ok, merci. Elle est rentrée dedans, laisse tomber. Alors, il n'y a pas un poisson là-haut? Je suis poisson, moi, ben voilà, poisson. Je crois que c'est un sarclé.
épuisé par la journée. On fait juste un petit détour par Koreatown pour acheter de quoi dîner et retour à l'hôtel. Et comment t'as fait? T'as la carte de l'hôtel? Bah oui. Ah bien. Mais pourquoi on va au 13e? Parce que quelqu'un. T'as pas appuyé sur le 6? Mais si, elle a appuyé sur le 6. Alors, rappuie sur le 6, va, s'il te plaît. Rappuie sur le 6. Allez, le 6, le 6. Tu filmes là? Ça filme? Oui. Oh, waouh! Ça va? C'est du piment. Ça va? Faut savoir, je suis pas fort avec les baguettes. Moi non. Moi non. C'est plus fort que moi. Ok. Ça fait ce qu'on a mis à les manger. Bon, moi j'ai pris cette soupe. Je sais pas si vous pouvez voir. Et moi j'ai pris celle-là aussi. À Koreatown. On est raide. Je suis même pas sûre de faire la vidéo retour comment c'est la journée. Si. Normalement, il est minuit en France. Là, il est quelle heure? 6h. Il est 6h, non? Il est 18h38. Oui, donc il est presque 1h du matin en France. On a quand même passé une belle journée. Oui. On a de quoi rigoler aussi. Même si sur le moment j'avais plutôt envie de pleurer. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Bon, déjà dans l'ascenseur, je me suis trompé avec la carte, avec la carte de métro. Donc quand j'ai cliqué quand j'ai scanné la carte pour aller sur le 6, bah, Et j'arrêtais pas de dire non mais putain mais mets la carte, mets la carte. bah je mets la carte, mais c'est pas la bonne. Bon, bah au final, bah, il y a l'homme du service de nettoyage qui s'est fait. Heureusement, tu vois, on a toujours aidé. Heureusement qu'il y avait la dame du nettoyage, parce que sinon on aurait fait les allers-retours. On aurait fait des allers-retours dans l'ascenseur, en haut, en bas, au gré des autres, et nous, il aurait fallu qu'on attende quelqu'un du 6e, quoi. Au 6e étage. Mm. La fatigue se fait ressentir ce soir. Ça, on est en plein jet lag là. Je pense qu'on peut dire ça comme ça ira mieux dans 3 jours. Puis après on va plus pouvoir dormir en France. Ah, ça ira mieux en 4 jours. En France, ça ira mieux dans 10 jours.
Bon. La journée a commencé avec un premier défi. C'est punaise de métro. Lequel défi était vraiment le métro parce que j'ai pas pu trouver. Il y a des plans pleins internet, mais moi je voulais un vrai plan qu'on prend dans le métro quoi. Un plan qu'on n'a pas trouvé. Donc il y a des murs pleins de plans, mais voilà. Et puis surtout, j'hésitais entre deux stations. C'était kiff-kiff sur le GPS, donc on a pris la première. Ça me saoule, j'arrive pas à manger les nouilles. Donc, on a été à la première station, c'est celle de Times Square. Qu'on a filmé d'ailleurs. Le trajet pour y aller était agréable, j'ai trouvé. C'était beau. C'était agréable, c'était très agréable. Bon, maintenant on est canés quoi. Je me doutais bien qu'il y avait un truc. Et on arrive à la première station de métro à Times Square, un monde fou au distributeur de titres de transport. Le cul. Ouais, ça traînait, puis il y avait que des étrangers, alors on s'est dit, oh, c'est dégueulasse. Mais moi je me suis dit, bon, on va y rester 2 heures, quoi, le temps qu'ils arrivent à trouver la bonne carte et tout. Moi aussi, ils sont cons, ils font plus de guichets avec des gens. C'est très rare. Bah, si, y a, mais. Bah, c'est des bornes d'appel d'urgence quoi. À Penn Station et Times Square, il n'y a pas. Hein. Mais si, mais il faut trouver la bonne. Tu vois, il y en a à chaque station, mais. Faut. Je crois pas. Bah, si, monsieur. Des guichetiers? Ouais. Non. Je crois pas, moi. Bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Bon, en même temps, je me suis dit dimanche, tout était fermé. Mais. Bref. Et pour un dimanche, il y avait beaucoup de trucs ouverts. Oui, tout était fermé dans les guichets, je veux dire. On a trouvé un ouvert, mais on a trouvé finalement un plan. Et puis alors, pour entrer dans le métro, les cartes ne fonctionnaient pas au distributeur automatique. Et là, je me suis dit, putain. Non, surtout quand on s'est trompé de distributeur, c'est ça le problème. On s'est pas trompé de distributeur, on est tombé sur un distributeur qui marchait pas. Mais il y avait écrit Lille Park qui marchait pas. Donc j'ai demandé à un monsieur très gentil qui m'a payé mon trajet. Et puis j'ai dit, mais et mon fils? Bah, il a qu'à passer dessous. Le gars, il m'a fait frauder. Ouais, le gars, il m'a dit de faire frauder Noah. Au moment où Noah passe le tourniquet, un agent du réseau des métros de New York arrive. Il nous dit, revenez. Revenez là. Oh putain. Et là, j'ai commencé à expliquer, je commençais à avoir vraiment peur. Là, je me suis dit, putain, il faudrait pas qu'on se trouve en plus avec une amende, quoi. Ah, ça aurait peut-être pas limité une amende. Non, mais attends, je te jure, j'ai mis le paquet dans mes mots. J'ai mis le paquet dans mes mots. Elle a bien compris. Et du coup, il a été trop gentil. Il nous a fait entrer dans le métro. On est passé de l'autre côté, on allait à Downtown. Et on est allé de l'autre côté, à Uptown. Et puis, il m'a montré le distributeur automatique, pas automatique, mais pardon, le distributeur de cartes, métro-cartes. Et il m'a fait tout le boulot. Honnêtement, il a dû se dire complètement paumé après le chi là. Je lui ai dit, mais c'est normal qu'il ne fonctionnait pas l'autre distributeur là. Il m'a dit, oui, ça fonctionne pas avec les cartes, avec certaines cartes, d'après ce que j'ai compris. Peut-être qu'il m'a dit que ça fonctionnait pas avec les cartes tout court d'ailleurs. Parce qu'il y avait le truc du cash aussi. Donc, je suis en train de me rendre compte un truc, attendez. Regardez. Il y a des pattes dans mon truc. Ben oui! Je pensais pas qu'il y en avait. Non, attendez. Attends, il faut que j'aille chercher un truc. J'ai peur. Ça, c'est le nom du magasin. Oui. Il y a écrit quoi là? Luna. Et l'autre en bas? Noodles. Noodles. Ça veut dire quoi? Ah, tu sais pas ce que ça veut dire? Ça veut dire nouilles. C'est pas mal, nouilles. Le nom du restaurant. Ah, je suis pas à l'endroit. Non, mais ça pourquoi ça fait à l'envers à l'écran? Parce que c'est nul. Bon, enfin bref, c'est Nuna Noodles. c'est comme dans l'intelligence quoi.
Nuna Noodles. Donc oui, il y a des nouilles. Enfin, ça ressemble pas trop à des nouilles, mais bon. Bon bref, on a pris notre métro. Là, petit stress encore. Moi, je n'arrête pas de stresser. C'est ma vie. Moi, je serais jamais. Il faut pas Entre passer. parenthèses. Et ça m'en rajoute encore plus. Du coup. Même il fallait qu'on soit à l'embarquement du ferry pour aller voir la Statue de la Liberté à 10h30. Là, à ce moment-là, j'ai stressé parce que je me suis dit, à quelle heure est-ce qu'on va embarquer? Voilà. Parce que moi j'avais eu la Statue de la Liberté, c'est un truc de fou. Hein. Moi je vous le dis, si vous allez la visiter, ils vous disent de mettre l'application, ne la mettez pas parce que c'est un enfer. J'ai reçu, peut-être aujourd'hui, 12 mails pour promouvoir les services du parc de la Statue de la Liberté et Ellis Island. J'ai reçu je ne sais combien de SMS pour mettre l'application, je l'ai mise, pensant que bon ben voilà, je l'ai mise, ils vont me lâcher. Ben non, pas du tout, ça a continué, un enfer. Alors qu'il n'y en a pas du tout besoin, on reçoit le code des billets par mail une fois. Donc peut-être que les mails, on sera obligé de les recevoir. Mais les SMS, ça continue et encore et encore. C'est pas fini. C'est que le début. Ah oui, non. D'accord, d'accord. Mais bon, c'est Quelque non, hein, part notre vidéo elle est lente. Hein. dans l'espace. On accélérera. Ouais, on accélérera. On mâche un truc bidule plus tard. On accélérera. On accélérera tout ça. Oui. Bon, au final. Ou alors un ralenti. Qui nous a cru? Je sais pas si vous avez entendu, mais ça a rigolé dans le couloir en même temps que nous. Et dans le métro, donc je reprends ma petite histoire, dans le métro plein d'arrêts. Et on comprenait pas pourquoi, puis il y avait des gens avec nous, des enfants qui allaient eux aussi visiter, faire la même visite que nous. Puis je les ai entendus qui disaient, il y a une dame qui a dû commencer à s'inquiéter, à quelle heure il est le prochain ferry? Bon bref, on a fini par arriver à l'heure, balisé de partout, un contrôle sécurité avec 4 portiques, vous savez, comme à l'aéroport, pour passer avec les infrarouges. Alors attention, parce qu'elle n'est pas très claire. Pas 4 portiques qui se suivent. Hein. On va pas passer dans 4 portiques. Il y a un portique, on y passe. Il y a 4 queues de portiques. Ouais, voilà, comme à l'aéroport, là, c'est exactement ça. Compliqué, expliqué. Côte à côte, 4 files, quoi. 4 lignes d'attente pour aller. Bon, est-ce vraiment important au final? En fait, je trouve que c'était énorme. Et puis, on a fini par prendre le bateau. Alors là, vraiment, la vue. On montrera des petites vidéos. Enfin, à un moment, vous avez déjà vu les vidéos. Ou pas. Si on arrive déjà à faire le truc. Le montage. J'en étais où, moi? La vue est magnifique sur les ferries. J'ai l'impression de parler la bouche pleine. Peut-être qu'on pourrait reprendre une fois fini. Ouais, mais on peut pas mettre pause. Non, mais tu peux arrêter. Allez, Qu'est-ce qu'on fait? arrête la vidéo, je vais mettre le télécharger. C'est comme ça, si vous n'êtes pas au courant, c'est un téléphone. Bon, on se retrouve après manger.